Le milliardaire Marcel Bernard, connu pour son arrogance et l'étalage ostentatoire de ses richesses, est au sommet de sa carrière. Avec un empire couvrant plusieurs secteurs, de la technologie à la finance, il était connu autant pour son sens des affaires que pour ses stratégies souvent impitoyables. Chaque année, Bernard organisait une conférence commerciale de haut niveau, un événement si exclusif que seuls les chefs d'entreprise les plus prospères et les plus influents du monde y étaient conviés. Cette année, cependant, Bernard a introduit un élément inhabituel dans sa conférence. Dans le cadre d'un pari fait dans un club privé d'élite, il a prévu d'inviter une femme issue d'un milieu modeste, avec l'intention cachée d'en faire la risée de ses collègues. Il imaginait que, insérée dans un environnement si éloigné de sa réalité, elle se distinguerait négativement, offrant un cruel divertissement aux autres magnats. Imaginez, messieurs, se moque Bernard en souriant malicieusement lors de sa réunion d'avant-événement avec quelques amis proches, une petite fleur de la campagne qui essaie de se fondre dans les chaînes de la capitale, ça va faire plaisir à voir. Cela va faire plaisir à voir. Les rires résonnent dans la salle, les membres étant tous plus impatients les uns que les autres d'assister au spectacle. L'élu est Juliette Simons, une femme dont la simplicité et les origines modestes, pensait Bernard, la ferait passer pour une étrangère dans ce cercle d'élite. Lorsque l'invitation officielle arriva dans les mains de Juliette, son design luxueux et le nom de Marcel Bernard gravé en or ne laissaient aucun doute sur le sérieux de l'événement. Bien que surprise, Juliette accepte l'invitation. Elle connaissait la réputation de Bernard, mais elle voyait là une occasion inespérée de défier non seulement ses attentes, mais aussi celle de toute une élite rarement confrontée à la réalité de ne pas être née dans un berceau d'or. Dans son esprit, alors qu'elle se prépare à l'événement, Juliette prévoit non seulement de participer, mais aussi de laisser une trace indélébile. Ils vont peut-être me sous-estimer, pensait-elle, mais je vais leur montrer ce que signifie vraiment la compétence et l'intelligence. En arrivant au lieu de la conférence, un imposant centre de convention en verre et en acier, Juliette Simons a été accueillie par une mer de costumes bien coupés et de sourires calculés. Le bourdonnement des conversations sur les fusions, les acquisitions et les projections de marché emplit l'air. Alors qu'elle se frayait un chemin dans le hall, sa robe simple mais élégante et sa posture assurée attiraient les regards curieux. Certains chuchotent, sous-estimant sa présence, tandis que d'autres tentent de deviner qui elle peut être, une étrangère à un événement aussi exclusif. Juliette fut abordée par Marcel Bernard à l'entrée de la salle principale, où il la salua d'un sourire superficiel. « Bienvenue, mademoiselle Simons. Je suis curieux de savoir ce qu'une femme de votre pédigré peut nous apprendre aujourd'hui, dit-il, son ton dissimulant à peine son sarcasme. « Merci, monsieur Bernard, répondit Juliette, sans se déconcerter. J'espère que nous pourrons tous apprendre quelque chose les uns des autres. Je suis particulièrement intéressée par les discussions sur l'innovation sur le marché. » Au fil de la conférence, c'est au tour de Juliette de participer à un panel sur les stratégies de croissance durable pour les jeunes entreprises. Elle est montée sur scène avec une assurance qui démentait son statut d'invitée inattendue. Elle a commencé sa présentation en révélant sa véritable identité, fondatrice et PDG d'une start-up technologique qui a développé une plateforme de services financiers innovante pour les communautés non desservies. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé avec très peu de moyens, a déclaré Juliette, en regardant directement l'auditoire de cadres surpris. Mais contrairement à beaucoup d'entre vous, j'avais plus de doutes que de capital. Mon parcours n'a pas été jalonné d'investissements de plusieurs millions, mais d'une vision qui consistait à faire la différence. Elle a détaillé son approche de la création de solutions qui n'étaient pas seulement rentables, mais qui répondaient véritablement aux besoins réels des gens, une perspective rare dans des discussions dominées par l'accent mis sur les profits à court terme. Ces diapositives présentaient des graphiques impressionnants de croissance et d'impact social, tandis qu'elles parlaient de l'importance de comprendre en profondeur les communautés desservies. L'auditoire, d'abord sceptique, a commencé à montrer des signes d'intérêt et de respect. Des murmures d'approbation se font entendre et des notes sont prises frénétiquement. À la fin de sa prestation, Juliette reçoit une ovation, chose rare pour l'événement. Bernard, visiblement déconcerté, s'approche pour la féliciter. « Mademoiselle Simons, je vous avais certainement sous-estimée. Votre présentation a été révélatrice, et m'a rendu humble. » « Merci, monsieur Bernard, sourit Juliette, gracieusement. J'espère que cela nous rappellera à tous l'importance de ne jamais sous-estimer quelqu'un sur la base d'idées préconçues.
Lorsqu'elle est descendue de scène, Juliette avait non seulement surpris tout le monde par son éloquence et sa connaissance du marché, mais elle avait aussi complètement changé la dynamique de l'événement, en introduisant une nouvelle perspective et en remettant en question les vieilles idéologies. La révélation de Juliette en tant qu'entrepreneuse à succès et sa présentation impressionnante sur les stratégies durables pour les startups en croissance ont immédiatement modifié l'atmosphère de la conférence. Les participants, qui avaient initialement accepté l'invitation pour assister à un supposé spectacle d'humiliation, se sont retrouvés complètement absorbés par le récit de Juliette et les possibilités qu'il présentait. Alors que les invités se réunissaient pour la pause, les couloirs résonnaient de discussions animées sur la présentation de Juliette. Un groupe d'investisseurs en capital risque, auparavant sceptiques, s'est regroupé près de la scène, désireux d'échanger des idées avec elle. « Vous nous avez vraiment fait réfléchir », a déclaré l'un d'eux en tendant la main à Juliette. « Votre approche de l'impact social dans l'entreprise est exactement le type d'innovation que nous devons considérer plus sérieusement. » Juliette, avec un sourire modeste, l'a remercié et a répondu « Il est essentiel que nous considérions l'impact à long terme de nos décisions commerciales. Les entreprises que nous construisons aujourd'hui façonneront le monde de demain. Je suis ici pour apprendre autant que pour partager. » De son côté, Bernard regarde de loin, son expression rigide révélant un mélange de surprise et de réflexion. Un de ses collègues, s'approchant avec une coupe de champagne à la main, commente « Marcel, on dirait que tu n'as pas seulement perdu un pari, mais que tu as peut-être sous-estimé l'un des plus grands talents émergents dans le domaine des affaires. » Oui, admet Bernard, l'orgueil blessé mais l'esprit ouvert à une leçon inattendue. Elle n'a pas seulement remis en question mes attentes, mais aussi celles de chacun d'entre nous. Il est peut-être temps de réévaluer la manière dont nous identifions et valorisons réellement les talents et l'innovation. Le changement de dynamique était palpable. Ce qui avait commencé comme un événement caractérisé par l'attente d'un divertissement aux frais de quelqu'un d'autre s'est transformé en une sérieuse remise en question des pratiques et des préjugés dans le monde des affaires. Juliette a non seulement gagné le respect des participants, mais elle a également encouragé un dialogue plus approfondi sur l'inclusion et la diversité dans l'environnement de l'entreprise. La conférence s'est poursuivie avec une énergie renouvelée. Les panels et les discussions qui ont suivi ont reflété un nouveau sérieux et un désir palpable d'explorer des idées novatrices et responsables, inspirées par l'exemple de Juliette. Le changement d'ordre du jour et les conversations ont marqué la transformation de la conférence, grâce à l'intervention d'une femme que tout le monde pensait mépriser, mais qui a fini par l'admirer. Au fur et à mesure que la conférence avançait, l'influence de Juliette Simons a commencé à se faire sentir non seulement dans les conversations parallèles, mais aussi dans les sessions formelles. Les participants, qui auraient pu au départ considérer Juliette comme une curiosité ou même une cible à mépriser, étaient maintenant complètement engagés et touchés par ses idées novatrices. Les questions qui lui étaient adressées étaient non seulement fréquentes, mais aussi profondément respectueuses et techniquement exigeantes, reflétant un véritable désir de mieux comprendre ses approches et ses idées. Au cours d'une table ronde sur l'éthique des affaires, un PDG d'une grande société financière a demandé « Juliette, pourriez-vous nous expliquer comment votre entreprise parvient à concilier croissance et responsabilité sociale, sans compromettre les rendements financiers ?» Juliette a répondu « C'est une question de priorité. Notre engagement en matière de responsabilité sociale n'est pas un simple ajout à notre mission, mais la base de celle-ci. Il nous pousse à être innovants, non seulement dans nos produits, mais aussi dans notre structure de coûts et nos modèles d'entreprise. » Sa réponse a suscité un murmure d'approbation. Un jeune entrepreneur, inspiré par le discours de Juliette, a déclaré « Ces idées nous poussent à réfléchir différemment à nos propres modèles d'entreprise. C'est rafraîchissant et nécessaire. » Bernard, qui écoutait depuis sa chaise, se sentait de plus en plus mal à l'aise, mais aussi intrigué. Lors du dîner de clôture, il s'est approché de Juliette et, avec une humilité inhabituelle, lui a avoué « Ton impact sur cette conférence a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Vous m'avez fait voir les choses sous un nouvel angle. Félicitations et merci pour cela. » Juliette a gracieusement accepté son salut « Merci pour vos paroles, Monsieur Bernard. J'espère que c'est le point de départ de nouvelles conversations et d'un véritable changement. » La réaction de Bernard n'était pas unique, beaucoup d'autres ont exprimé des sentiments similaires.
Les participants ont commencé à remettre ouvertement en question leurs propres pratiques et à réfléchir à la manière dont ils pourraient intégrer des idées plus significatives d'inclusion et d'impact social dans leurs activités. La conférence, qui avait commencé par la perspective d'un divertissement aux dépens d'une personne extérieure, s'est terminée par une réflexion approfondie sur les pratiques éthiques dans le monde des affaires. Juliette a non seulement gagné le respect des autres chefs d'entreprise, mais elle a également inspiré une série de conversations sur les changements qui pourraient façonner l'orientation future des industries représentées. Alors que la conférence touchait à sa fin, l'impact de Juliette Simons était clairement visible, non seulement dans les nouveaux sujets de discussion entre les participants, mais aussi dans un changement palpable d'attitude à l'égard de ce qu'ils appréciaient dans le leadership et l'innovation. Juliette était devenue de manière inattendue le point fort de l'événement, déclenchant une série de réflexions sur l'éthique, la diversité et l'inclusion dans l'environnement des entreprises. Dans les couloirs et les salles de réunion, les conversations fourmillaient d'idées sur la manière d'intégrer les principes évoqués par Juliette dans les entreprises, grandes et petites. Elle nous a montré qu'il était possible d'être à la fois rentable, éthique et inclusif. Nous devons réévaluer nos propres modèles d'entreprise, a commenté un cadre devant un groupe qui acquiesçait. Alors que la conférence touchait à sa fin, Bernard est monté sur scène pour faire ses remarques finales. Sa voix était empreinte d'une sincérité inhabituelle. Cette conférence a toujours été un lieu d'apprentissage et d'innovation, mais cette année, nous sommes passés à un niveau supérieur. Juliette Simons nous a mis au défi de dépasser nos idées préconçues et nos attentes. C'est pourquoi nous annonçons une nouvelle initiative axée sur l'éthique et la responsabilité sociale des entreprises, inspirée par ce que nous avons appris ici. Juliette, invitée à le rejoindre sur scène, a été accueillie par de chaleureux applaudissements. « Merci, Monsieur Bernard, et à vous tous, dit-elle en regardant le public. Je suis honorée de savoir que mes expériences et mes idées ont suscité des réflexions importantes. La véritable innovation naît lorsque nous remettons en question le statu quo et que nous travaillons ensemble pour construire un avenir plus inclusif et plus éthique. » Après la conférence, de nombreux participants ont approché Juliette pour lui faire part de leur admiration et de leur intérêt pour une collaboration. Les médias sociaux et les publications professionnelles se sont rapidement fait l'écho du succès de sa présentation, soulignant à quel point elle avait transformé l'événement. L'héritage de cette conférence s'est prolongé au-delà des journées de réunion. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs participants ont lancé des programmes et des partenariats reflétant leur engagement en matière de responsabilité sociale, beaucoup citant l'influence de Juliette comme catalyseur de ces changements. Ainsi, la conférence a non seulement consolidé la réputation de Juliette dans le monde des affaires, mais a également marqué le début d'une nouvelle ère pour de nombreux entrepreneurs présents, une ère de plus grande sensibilisation au rôle des entreprises dans la société et à l'importance de l'éthique dans celle-ci. L'événement, qui avait commencé avec l'intention d'être une scène d'humiliation, est devenu un point de repère pour l'inspiration et la transformation.